Salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors on peut appeler ça une critique animée, même si je ne vais pas vous présenter un animé complet comme je l'avais fait avec Mighty Max par exemple. Je pense que c'est pas la dernière fois que je vais reparler de cet animé parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Aujourd'hui je vais vous parler de un épisode d'un animé. Vous voyez, mais un seul épisode, hein. Je ne vais vous parler que de celui-là. Je crois que c'est le 10e ou le 11e sur 64. Quelque chose comme ça. Et 65, il faut croire, là. Et c'est vrai que l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est Tazmania. Voilà, vous connaissez peut-être les jeux vidéo qui sont considérés comme étant assez moyens, mais il y a eu au moins 4 ou 5 versions différentes, Game Boy, Mega Drive, etc. Des jeux vidéo qui ont déjà été présentés par d'autres. Et ben, Taz, qui c'est l'un des personnages le diable de Tasmanie, voilà, c'est ça en français, au début il s'appelait comme ça, de l'univers des Looney Tunes, hein, voilà, Bugs Bunny et compagnie, et ils en ont fait une série télé spécifique à ce personnage, voilà, dans les années 90, hein. Ça date de 94, hein, ce truc, à peu près en même temps que Mighty Max, etc. Moi, je veux absolument vous parler de un seul épisode en particulier. Je ne suis pas fan, soyons clairs, ni de Taz, ni de Tazmania, mais il y a un seul épisode que j'ai vu, que j'ai enregistré sur VHS et que j'ai toujours. Je vais vous montrer des documents d'époque, hein, j'ai envie de dire, les cassettes VHS, etc. C'est tout un bordel, hein, maintenant. Je vais vous reparler des DVD, etc. Et c'est une série qui a été créée aux États-Unis, donc, et elle a été diffusée chez nous sur, alors, dans plein d'émissions différentes, hein, sur France 3, Canal+. Alors, en premier lieu, ça a été sur Canal+, hein, faut croire, dans le fameux Décode pas Bunny. Et ouais, je regardais, hein, à l'époque, vraiment, là ils disent 92-94, hein. Septembre 92 sur planètejeunesse.com. Et juillet 93 dans Canaille Peluche, et oui, il disait. Et septembre 94 sur France 3 dans Télétaz, et oui, je regardais ça aussi. Et même en 2008-2009 sur Boomerang, et oui. Et ben, dis mais là, c'était la grande époque, hein, c'était vraiment il y a 20 ans. Cet épisode dont je vais vous parler, là, c'est vraiment une des toutes premières œuvres qui m'a vraiment inspiré au même titre que Mighty Max. Une grande partie de mon imagination et de ma création... ouais, de mes créations, mes œuvres, etc. Et ben ça vient de ça, hein, ça a clairement eu un impact sur moi, sur ma créativité, sur les jeux de mots foireux, etc. Je suppose. Parce que moi, ce truc-là, je lui ai vraiment voué un culte. Hein. C'est donc l'épisode numéro 11, ou 10, ça dépend du site, c'est... Ça varie de l'un à l'autre, mais là, faut croire que c'est l'épisode numéro 11 sur 65, encore une fois, il y a eu 65 épisodes pour Tazmania, encore une fois. Et donc, le nom anglais de cet épisode, c'est Bewitched Bob, voilà. Et là, en français, alors c'est étrange parce que j'avais regardé il y a quelques années, sur le wiki français pour Tazmania, entre parenthèses, série télévisée d'animation, eh oui. Là on voit numéro 11 là, Bewitched Bob entre parenthèses pour le nom anglais, et le nom français, normalement il y a plein d'épisodes où c'est marqué titre français inconnu, mais là il y a marqué le ballet des sorcières, et il faut croire que ça s'appelait comme ça. Mais ce truc là je l'ai toujours appelé Jackman, voilà. En fait c'est le petit frère de Jack, de Taz, au niveau de sa famille et tout, ils lui ont inventé un père... une mère, vous savez, c'est une sœur et un petit frère, voilà, qui s'appelle Jack, donc. Et vous savez, c'est ce personnage, donc, qui arrête pas de faire des onomatopées, etc., qui pousse des grognements. Et là, ils ont dédié une série centrée sur ce personnage avec de nouveaux personnages et des caméos, hein, des apparitions de Bugs Bunny, etc., je suppose. Mais moi, encore une fois, j'étais pas un féru de cet animé. J'ai regardé quelques épisodes, hein, bien sûr, j'ai quelques souvenirs, mais vraiment, ce 11e épisode là, Bewitched Bob, je le trouve totalement cultissime, et ça a été peut-être ma première passion en termes de télévision, voilà, avant Mighty Max, avant les Razmoket, avant Dragon Ball Z, etc. Et je veux à tout prix vous parler de ce truc, parce que personne d'autre n'en parle sur Internet, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement difficile de trouver des informations là-dessus, et moi, c'est emblématique pour moi, voilà, au même titre que Mighty Max, tout ça. C'est vrai qu'on parle toujours de les gens de ma génération, la trentaine, 80, tout ça, les années 80,
ceux qui sont nés à cette période, ils parlent toujours de Dragon Ball Z, Senseiya, etc. Mais il y avait pas que ça à côté, il y avait plein d'autres trucs, Samurai Pizza Cats, etc. Les samouraïs de l'éternel et tout ça, l'école des champions. Bon, je suis pas tout à fait fan de tout ça, mais bon. Moi, c'est ce qui passait à côté de ça, c'était beaucoup moins connu, mais ça existait quand même, voilà. Et avec ça, eh ben, il y avait ce Tazmania, et cet épisode en particulier que j'ai eu la chance de voir, déjà, dans un premier temps, et d'enregistrer sur VHS. C'est pour ça qu'après, c'est devenu totalement cultissime, hein. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois, c'est vraiment l'un des trucs que j'ai regardé le plus à l'époque. C'était en noir et blanc, hein, pour moi, à l'époque, parce que c'était probablement des problèmes du magnétoscope, vraiment des problèmes de pâle, sécam ou je sais pas quoi, et pourtant sur ma télé c'était en couleur, hein, mais ça l'a enregistré en noir et blanc, et j'ai toujours regardé ce truc en noir et blanc, jusqu'à l'époque d'internet, où récemment là, l'épisode est trouvable, pas en français bien sûr, aucune chance de le trouver en français, hein, sur internet, que ce soit download, direct download, streaming, etc., torrent, non. Mais j'ai cherché, hein, vous pouvez me croire. Et par contre en anglais, donc avec ce Bewitched Bob avec les voix anglaises, Brian Cummings, etc. Et ben Sokolov, MGS3, et ben vous pouvez le trouver. Il est disponible et je l'ai chopé comme ça, je l'ai téléchargé. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enregistré l'audio de parce que j'ai pas trouvé comment capturer mon magnétoscope avec le Oppo, le boîtier boîtier d'acquisition, et en fait j'ai enregistré avec mon caméscope avec lequel j'ai fait mon générique de fin, etc. Et j'ai gardé l'audio, la qualité est pas trop mal, et j'ai foutu l'audio sur la version US, et mais ça m'a surpris parce qu'il y a quelques petites différences dont je vais vous parler. Et d'abord je vais vous raconter le scénario, tout ça. Et donc maintenant je me retrouve avec l'épisode sur mon PC, et je peux le regarder plus ou moins quand je veux, et donc voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps je l'ai regardé et pour moi c'est avant tout noir et blanc, quoi. C'est tellement imprimé, quoi, dans ma tête, les dialogues, tout ça. Bon. Alors le scénario de cet épisode-là en particulier, eh ben c'est l'hôtel Tasmania. C'est là où vivent Bob la Terreur. Voilà, ils disent en français, sinon c'est Bushwhacker Bob en anglais. Il y a sa mère. Ils tiennent un hôtel. Il y a Monsieur Yaka, c'est un wallaby. Il y a Constance le koala qui fait le ménage, etc. Et en fait, Taz, des fois, il vient les voir. Et là, des fois, il est embauché par Bob pour jouer les maîtres d'hôtel. Voilà, pour porter les bagages, etc. On va le voir avec l'habit de Spirou, là, vous savez, avec la calotte sur la tête, le truc rouge, c'est énorme. Et en fait, Bob l'appelle, parce qu'il a peur d'être... En fait, c'est un bon à rien, hein, Bob. C'est un grand dadé, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, il en branle pas une. Il est assez... il dit toujours que c'est le meilleur, etc. C'est lui le chef. Mais en fait, il délègue toujours le travail aux autres. Et là, c'est pour ça qu'il a appelé Taz. Parce qu'il y avait à y avoir un congrès de marchands de balais, en fait. C'est comme ça que l'épisode commence. Qui va avoir lieu dans l'hôtel. Ils ont choisi cet hôtel-là pour le faire. Ils sont 3. Et donc sa mère, eh ben, elle confie les rênes un petit peu à Bob et elle part jouer au bridge. Hein. Et Taz arrive avec son frère. Il s'occupait de le garder, de jouer le babysitter, tout ça. Donc il l'emmène avec lui. Et Bob va l'enfermer dans la halte garderie, il dit, où il y a d'autres enfants qui sont censés l'attendre. Mais en fait, il se contente de le jeter violemment dans la lingerie. Et Jack, il va s'enfuir. Et on va souvent le voir faire des péripéties. Et c'est ça que j'ai adoré dans cet épisode. C'est l'imaginaire de Jack, du petit frère de Taz, il va s'imaginer plein de trucs, il va s'identifier à des héros. Et moi, ça a totalement pris, hein, ce truc. C'est ça que j'ai trouvé totalement énorme. Et c'est le seul épisode dans lequel ça fait ça. Hein. Parce que Mighty Max, tout ça, il y a des jouets, des jeux vidéo. Quand vous tapez Mighty Max sur Google Images, vous allez trouver plein de trucs, hein, plein de résultats. Et alors que si vous tapez Bewitched Bob sur Google Images, croyez-moi, je l'ai fait, eh ben, il y a que la première ligne qui va donner des bons résultats. Hein. Vous allez voir des screens des sites qui vont raconter un petit peu très sommairement le résumé de l'épisode, etc. Mais vous n'allez pas trouver des jeux vidéo exclusivement concentrés sur Jack qui se déguise en Batman, parce que c'est ça. Hein. Il se déguise en Batman, il y a quoi, c'est le Capitaine Nemo, je sais pas, dans l'espace, et Crocodile Dundee. C'est 3 personnages avec
avec lesquels il va s'identifier, il va appeler ça Jackman, Capitaine Jack et Crocodile Jack. Voilà, et ça j'ai trouvé ça totalement énorme. En fait on va voir le décor se changer, on va voir à travers les yeux de son imaginaire d'enfant encore une fois. Surtout au début il est juste habillé avec une cape, une serviette, en fait il se met ça, et ça y est il devient Batman. Et après il grimpe à un immeuble, il parle souvent de l'école, la ville grouille de criminels et de professeurs qui donnent des devoirs pour un oui ou pour un non. Il va souvent parler de l'école, tout ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment l'imaginaire de monde de l'enfance, tout ça, c'est ça qui est vraiment énorme. Et en fait, quand il va monter au-dessus de l'armoire, donc, et ben ça va se transformer en immeuble, et lui, il va avoir un costume complet de Batman, il va imaginer Bob en voleur de sac à main, pour Véronica, et oui, l'une des 3 sorcières, parce que le congrès de marchands de balais, en réalité, c'est des sorcières. Il y a Véronica qui est une belle blonde, hein, vraiment, des premières femmes fatales, hein, voilà, vraiment habillée en robe comme ça, et alors que les 2 autres, c'est ses tantes, et c'est les sorcières vraiment clichés. Hein. Nous, de nos jours, maintenant, en 2015, on peut plus faire ça, hein, bien sûr. Les sorcières totalement clichés, habillées en noir, avec des chapeaux pointus sur le tutu. Et maintenant, actuellement, elles ont des designs plus évolués, hein, bien sûr, plus élaborés. Mais à l'époque, c'était vraiment très simple. Hein, c'est pour ça, je rappelle, il y a des gens dans ma vidéo de dossier sur Mighty Max, quand ils ont vu le look du héros, bien sûr, en jean, t-shirt blanc, casquette McDonald's, comme il disait, bah oui, c'est normal, hein, c'est les années 90, hein, Jackie, faut resituer. C'était pas pareil que maintenant. C'était vraiment très simple, hein, à l'époque. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi, voilà, vraiment, quand elles arrivent, c'est très étrange. Tiens, c'est marrant, je vois un screenshot, là, sur planetjeunesse.com, là, où je vois, mais là, c'est Taz, apparemment. Lui aussi, il est habillé en Batman, et il tient 2 méchants, là, par les pieds, et il menace de les jeter dans le vide. Mais ça, c'est le dernier, non? Je crois qu'il y a un épisode qui s'appelle Bat-Taz, ou je sais pas quoi. Donc ouais, là, ils nous ont refait le coup, mais avec Batman, c'est vraiment des clins d'œil par rapport à Batman, tout ça. Là, c'est évident que cette critique animée sur un épisode en particulier, encore une fois, va être plus long que l'épisode. Hein. Limite, je vais vous le montrer en intégralité. Alors, ce qu'il faut savoir là, ce qu'ils disent sur Planète Jeunesse au niveau des anecdotes sur Tazmania, c'est qu'ils disent que quand elle est arrivée en France, eh ben, elle était toujours en cours de production aux États-Unis. Et d'abord, quand elle est arrivée chez nous dans Decode pas Bunny, eh ben, elle n'a été diffusée ils n'ont diffusé qu'une poignée d'épisodes, les 13 premiers. Et donc là, je me dis, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Bewitched Bob, c'est le 11e, hein. Et vous vous rendez compte, ils ont diffusé que les 13 premiers. Heureusement qu'il était dedans, hein, qu'il était au début, parce que sinon je l'aurais jamais vu. Et après, les autres épisodes ont été diffusés plus tard dans Télétaz, etc. Donc voilà. Alors, au niveau de la sortie DVD, c'est la misère, hein, franchement, il n'y en a quasiment pas. Ils ont tenté une sortie DVD pour les 4 premiers épisodes en Europe, mais seulement les 4 premiers épisodes, hein, c'est-à-dire un coffret DVD avec seulement 4 épisodes, alors que ça dure 20 minutes. Hein. C'est assez incompréhensible quand même. Donc là, évidemment, il n'y avait pas Bewitched Bob hein, dans les 4 premiers, ça c'était en 2010. Hein. Et après, plus tard, aux États-Unis, il y a eu en 2013, il y a eu 26 épisodes, sur 65 encore une fois, qui en fait, ils ont découpé ça en 4 saisons. Saison 1, le 14 mai 2013, avec 13 épisodes. Le 2, le 6 août 2013, avec 13 épisodes aussi. Mais la 3, qui devrait avoir 13 épisodes, et la 4, qui devrait avoir 26, eh ben, elles ne sont pas sorties. Alors que ça fait 2013, hein, quand même, les 2 premières. Mais les 2 autres ne sont pas sorties, c'est marqué TBA. Donc il va dire to be announced ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est assez incompréhensible là aussi, vraiment. Et en DVD, je pense que c'est introuvable, hein, vraiment, chez nous. Donc vraiment, vous n'aurez que... Vous aurez vraiment très peu de chance de tomber là-dessus, de le trouver, de voir cet épisode un jour. Et il est vraiment probable que si vous le regardez maintenant, ben, vous avez trouvé ça quelconque, hein, vous n'avez pas trouvé ça culte. Moi, c'est vraiment parce que c'était l'une de mes premières passions, hein, vraiment. Ça m'a totalement passionné, hein, ce truc-là, à tel point que j'ai tenté de continuer l'aventure, entre guillemets, de prolonger l'aventure, de créer d'autres œuvres sur ces histoires de Jackman, etc.
Parce qu'encore une fois, à part cet épisode, il y a que dalle, hein, il y a rien d'autre, hein, il y a vraiment que ça. Hein. Pas de produits dérivés, pas d'autres épisodes comme ça. Et donc moi j'ai tenu un cahier, je vais probablement vous montrer ça, quelques pages, avec mes dessins superbement réalisés d'il y a 20 ans. Ces trucs-là que je vous montre, c'est vraiment des pièces d'archives, hein, c'est vraiment un truc de fou que j'ai gardé. Et donc je faisais ça quand j'étais gamin, je prenais un stylo et puis je dessinais tout ça, C'est vraiment très variable, hein. Parfois parfois on dirait une souris, parfois on dirait un rat, ça ressemble à rien, et parfois c'est très proche de l'animé. Vraiment mon style il varie beaucoup hein, d'une représentation à l'autre, et je me suis inclus dedans en fait. Il y avait Jack et il y avait moi aussi, on faisait équipe, et je me mettais une croix sur mes vêtements pour me distinguer. Mais Jack c'est un diable de Tasmanie et moi je suis humain, donc ça aurait dû suffire à nous différencier. Et vraiment j'inventais de nouvelles histoires, hein, des nouveaux personnages, etc. Des nouvelles licences, et oui, de nouveaux crossovers, hein, en plus des trois premiers, des trois de base. Évidemment, j'ai inclus Mighty Max, j'ai inclus un univers vampire. Ça, c'était surtout par rapport à un épisode de La Guerre des Tomates. Hein. Ça aussi, ça existait à l'époque, je regardais ça en parallèle, avec Spatula, donc un vampire tomate. Mais ça, c'était dans un épisode de La Guerre des Tomates, de même que Capitaine Jack. Donc ça, c'était avec Alien aussi. Hein. Mais moi, j'ai identifié ça par rapport à Capitaine Nemo, parce que une histoire de capitaine. Et surtout, à l'époque, il y avait, parce que ça se passe dans l'espace, et vous devez vous dire, hein, mais ça n'a rien à voir avec Jules Verne, tout ça. Mais en fait, à l'époque, il y avait un dessin animé, ça aussi, je regardais quelques épisodes. C'était célèbre pour les effets 3D, hein. Vous savez, les vaisseaux spatiaux, tout ça. Pour ça, on s'en souvient, hein, c'est clair. C'était l'un des premiers animés qui utilisait ce système. Vraiment, la 3D, hein, dont on a reparlé il y a quelques années, tout ça. Avec les lunettes 3D, là, vous savez, le rouge et le vert. Là, on mettait ça et on voyait un effet 3D comme ça à la télé, c'était assez énorme. Pareil, j'étais pas énormément fan, mais j'ai regardé quelques épisodes. Et il y avait, donc, le Capitaine Nemo, c'était dans l'espace. Le titre français, c'est 20 000 lieues dans l'espace, voilà. Et en VO, enfin en VO, parce que c'est français et anglais, faut croire, américain. En tout cas, le titre américain, c'est Space Strikers, voilà. Et c'est inspiré du roman de Jules Verne, tout ça. Et donc, dans cet animé, il y avait un groupe de héros, hein, il y avait le Capitaine Nemo, et le lieutenant Ned. Voilà, Ned Land. C'est pour ça que moi, je me suis appelé... c'était Capitaine Jack et lieutenant Dead. Voilà, première lettre de mon prénom, et ED. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai inventé d'autre comme licence? Il y avait un univers cow-boy, il y avait un univers agent secret. Ça, c'est par rapport à un épisode des Looney Tunes, les agents secrets. Où pareil, ça c'était juste avant Inside Plucky Duck. Donc c'est là où en fait c'était l'épisode qui celui-là aussi ça m'a bien marqué quand même. C'est Bat Canard, voilà c'est ça, il se transforme en Batman. Là aussi c'est une parodie. Et il y a Hampton, c'est son pigeon, il appelle ça, c'est Robin, tout ça. Donc ça c'est énorme, hein, ça aussi ça a beaucoup contribué, je pense, à ma passion pour Jackman, etc. Parce qu'il y a Batman dans les deux. Et en fait, l'épisode qui était juste avant celui-là, eh ben c'est un épisode où en fait il y a Buster, donc le lapin, qui là il va voir tous les rebuts de la société. Il y a Plucky en mode punk, etc. Il lui demande des informations, dis-moi ce que je veux savoir. Et on voit des robots, des androïdes, tout ça je l'ai repris dans le cahier, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Double Dragon, avec les frères Lee, tout ça. Il y avait Hercule, The Legendary Journey, etc. C'était à peu près à la même époque, la série télé. Donc vous voyez, j'ai vraiment mélangé plein d'univers. Et le dernier en date, c'était Sankukai. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus tard. Hein. Là, c'est 10 ans plus tard, hein, faut croire. J'ai modifié les noms, là, j'ai un papier où j'ai redessiné les personnages. Où il y avait Golem 16 au lieu de Golem 13. Il y avait les Stressors au lieu de Stressos. Il y avait Comeneur, Volcan... Celui-là, j'ai pas été chercher bien loin. Il y avait Furian au lieu de Furia. Et vous voyez, tout ça, il y avait les héros derrière, hein, parce que ça, c'est les méchants. Si mal, sidérant, énorme. Et Jayato, voilà, à la place de Hayato. Et vraiment, vous voyez, le fait de modifier les noms comme ça, ben c'est vraiment l'ancêtre de Snake en vrai, hein, je veux dire. Alors qu'à l'époque, L4, ça existait même pas, hein, vous voyez. Encore une fois, Volcan au lieu de Volcor. Ben ça, c'est vraiment la même chose que Jack Creuseur au lieu de Krauser, par exemple. Vraiment, c'est l'ancêtre, hein, c'est ça qui a donné naissance à
à ce que je suis maintenant, hein. C'est vrai, ça m'a façonné ce truc, hein. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Pour moi, c'est emblématique, hein. C'est vraiment un truc qui est totalement cultissime. Pour moi, encore une fois. Alors, au niveau des doubleurs français, là, ça donne quoi? Eh ben, évidemment, il y en avait même pas une dizaine, hein. Il y en avait, ils sont assez connus pour la plupart. Et en fait, il y en avait 4 ou 5, la plupart du temps, et ils faisaient tous les personnages, alors, en modifiant la voix, etc. Il y avait qui? Il y avait Patrick Guillemin, qui faisait par exemple donc Taz, et Bob. Là, ils mettent Calamité Bob, là. Peut-être qu'ils l'ont appelé comme ça plus tard, mais en VF, c'est surtout, dans Jackman, là, c'est Bob la Terreur, hein, ils disent. Rassure-toi, Bob la Terreur est toujours prêt à parer à toute éventualité. Et vraiment un travail remarquable, hein, les doubleurs. Il y avait Philippe Pétieux qui faisait Yaka, Monsieur Yaka. Il y avait Véronique Augereau qui faisait la mère de Bob. Et Véronique Alicia qui apparemment faisait Constance et donc Véronica. Mais moi vraiment à l'époque j'étais très jeune, hein, et je comprenais pas tout. Je comprenais pas tout ce que les personnages disaient. Et donc par exemple à un moment, quand il arrive en Crocodile Jack avec le chapeau tout ça, il dit Crocodile Jack cherche les traces d'ignobles prisonniers, braconniers plutôt, ou de professeurs quelque chose mathématique. Et moi j'ai toujours compris Ten mathématique en fait. Et donc je pensais que c'était le nom du méchant fictif de Crocodile Dundee, incarné par Véronica, etc. Donc je l'ai toujours représenté comme ça. Et à un moment je dis tes plans vont échouer, Ten Math, ou quelque chose comme ça, ouais, alors que c'était pas du tout ça, quoi. C'était encore une référence par rapport au professeur, l'école, etc. je suppose. Et vraiment des trucs qu'à l'époque j'avais pas compris dans cet épisode. Il y a des différences, hein, par rapport à la version US. Je l'ai pas regardé en entier, mais j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand j'ai fait le montage de l'image de la version US pour la voir en couleur et sur mon PC, et que j'ai foutu le son RIP avec mon caméscope, et ben je me suis rendu compte qu'il manquait plusieurs secondes en fait. Le son continuait alors qu'il y avait plus d'image, et là je me suis dit non mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de 60 Hz tout ça, 50 Hz, donc il faut que j'augmente l'image. Bon bah d'accord, je le fais jusqu'à ce que ce soit aligné avec le son. Et là je me suis rendu compte que à la fin c'était synchro, ça allait, c'était collé avec le son, au début aussi, mais pas au milieu. Et là je me suis dit oula, mais il y a un truc bizarre là, c'est quoi, ça dure pas le même temps. Et en fait je me suis rendu compte qu'à 6 minutes, quand prends garde à toi, Jackman va te donner une leçon. C'est Vincent Violette, hein, voilà, il est pas marqué sur Wikipédia. Je me disais bien que j'avais oublié quelqu'un, mais c'est lui qui fait la voix de Jack, hein, donc Autolycos dans Hercule, Lorenzo Lamas dans le Rebelle, etc. Et dans Batman aussi, hein, l'épouvantail, Arkham Knight, tout ça, c'est lui, hein, donc voilà. Mais donc à ce moment-là, quand il dit ça, il saute sur Bob pour lui donner une leçon, et en fait, à ce moment-là, il y a un fondu noir, et il est plus court dans la version US. Donc déjà il y avait ça, donc j'ai remplacé par un petit écran noir pour bien vraiment synchroniser l'audio. Et après je me suis rendu compte que c'était toujours pas bon. Donc là j'ai cherché, je me suis dit peut-être qu'il y a de la pub entre chaque fond noir et qu'il y a plusieurs fonds noirs toutes les 6 secondes. Voilà, il y en a 3. Un à 6, un à 12 et un à la fin de l'épisode. Donc j'ai regardé à 12, non, rien du tout, bon. Et là je vois la scène avec donc quand il est dans son vaisseau, Capitaine Jack, il cherche le alien, tout ça. Et quelle chance, la salle où sont entreposées les armes. Et je détecte que c'est là qu'il y a un problème. Quelques secondes avant, c'est bon, c'est synchronisé, comme dans la VF. Et quelques secondes après, il parle, les dialogues arrivent plus tard que les images. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les versions. De la version US, ça m'étonne beaucoup, en fait. Il y a une mini scénette, il y a 4 secondes en moins, voilà, plus ou moins. Toute la scène où parce qu'en fait il saute là-dedans, il trouve un endroit où il y a un aquarium posé. Au niveau de la logique, c'est du grand n'importe quoi, hein. Je vais en reparler peut-être un petit peu plus tard. On se demande ce que ça fout là, voilà, entreposé là-dedans, sur des socles. Il y a un aquarium, il s'en sert, il se le met sur la tête. Ça, du coup, je vais devoir vous le montrer en filmant ma télé, avec mon caméscope, parce que ça n'est pas dans la version US. Tout ce passage-là, ça dure 4 secondes, encore une fois, où il met l'aquarium sur la tête. Ce n'est pas présent dans la version US, et ça passe directement au moment où il prend le laser est une arme puissante. Et c'est un pistolet à colle, en fait. Il va couler Taz comme ça,
pas mal d'humour comme d'habitude. Et toute cette scène-là, avec où il se met l'aquarium sur la tête, n'est pas présent dans la version US, alors que c'est présent dans la version française. Voilà pourquoi l'audio était décalé. Et j'ai pas compris pourquoi, je me suis posé la question, j'ai regardé. Encore une fois, il n'y a qu'une seule version en streaming que vous pouvez trouver, c'est toujours le même fichier de 19 minutes 14, voilà, que vous allez trouver sur internet. C'est pour ça que j'ai essayé de regarder plusieurs versions, si possible, pour voir si c'était tout le temps coupé à ce moment-là, mais j'ai pas pu en trouver plus d'un. Et là, ce à quoi j'ai pensé, c'est qu'à mon avis, ils ont coupé ce passage-là pour ne pas entraîner de problèmes chez les enfants, pour que les enfants ne fassent pas pareil, en fait, parce que c'est un public enfant, hein, qui doit regarder ça vraiment très jeune, hein, encore une fois, 8-10 ans, tout ça. Et bah ouais, il se met un aquarium sur la tête. Ils veulent pas que les enfants fassent pareil et se blessent, hein, avec ça, ou se mettent un sac sur la tête et ne puissent plus respirer, vous voyez. À mon avis, c'est ça qui s'est passé, hein, c'est pour ça qu'ils ont dû couper ce passage, mais du coup, ça fait un petit peu bizarre, parce que 2 secondes plus tard, on le voit avec l'aquarium, il l'a quand même, hein, il part comme ça avec le pistolet, et quand il flingue Alien, etc., il l'a quand même, mais il nous montre pas quand il le met. Et ça coupe au niveau de l'audio, et ça fait très bizarre, alors que nous, en français, on n'a pas. Vous voyez, on a le truc entier, ils ont pas coupé ça. Encore une fois, c'est assez inexplicable, encore une fois. Bon, mais voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part les images, etc., ça parle de soi-même, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Les sorcières, elles viennent là pour une raison, mais je vais pas en dire plus que ça. Bob, il devient à moitié amoureux de Véronica, pas à moitié d'ailleurs. Sinon, voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est un truc à pays d'origine, Australie, ils disent, et États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement rare, hein. Moi, ça passait à l'époque... il y avait les personnages qui se mettaient en scène, ils reprenaient probablement les images des épisodes. Ils faisaient ça dans des codes pas bunny aussi, hein. Moi, j'ai toute une partie, également en noir et blanc, qui est juste avant, là. Bon alors, qu'est-ce qu'on revendique? On sait pas qui Patrick va épouser, avec des chats qui parlent. Ça vient d'épisodes de Hanna et Barbera, c'est ça? Les créateurs des Looney Tunes. Et en fait, les doubleurs, ils parlent derrière ça, et ils modifient le sens premier Ils inventent de nouvelles histoires, en fait, des sketchs, c'est totalement ça. Et après, 2 minutes plus tard, il y a un épisode de Tasmania, après c'est Batman, etc. Vous voyez, c'était ça, des codes pas bunny, Télétaz. Et heureusement que j'ai connu ça, encore une fois. Parce que il y en avait peu, hein, je veux dire. Batman, ça en fait partie, bien sûr. Batman TAS, The Animated Series, la première. Moi, c'était ça, hein, c'était vraiment totalement cultissime. Et juste après, moi, il me manque... les 3 premières secondes au début et les 3 dernières, vous voyez, un petit peu du début et de la fin, parce que quand, je sais même pas qu'est-ce qui m'a incité à enregistrer ce truc, mais vraiment je suis bien content de l'avoir fait, hein. Ça m'a permis de le regarder plus tard, tout ça, et je crois que j'avais d'ailleurs une autre version sur une autre cassette, où là il était en couleur, il avait dû être rediffusé, je l'avais dû le réenregistrer, mais ça je le retrouve plus, hein. Juste après, quelques jours plus tard, je suppose, il y a eu un épisode qui est passé plus tard, mais je saurais pas vous dire ce que c'est. Est-ce que je peux le retrouver là dans les titres? Ça parle de moto, hein, de toute façon. Je me souviens plus lequel c'est. En fait, on voit au début, Jack, il est sur une tortue, parce qu'ils ont une tortue aussi, et il est avec un lasso, il est habillé en cow-boy, et il dit le grand cow-boy Jack est parmi nous, etc. Il arrive, il va coffrer tous les méchants, etc. Le shérif, faut croire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça y est, ça recommence. C'est la suite de Jackman, il continue de se réidentifier aux héros, etc. Donc encore une fois, j'ai fait un truc cow-boy, moi, mais je l'avais peut-être fait après, allez savoir. Justement, peut-être en voyant ce truc. Et du coup, j'arrive pas à enregistrer, je sais pas c'est quelle touche. Parce que souvent, pour les magnétoscopes, ce qu'il fallait faire, c'est touche rec, donc le rond là, enregistré, plus lecture en même temps, pour que ça enregistre. Et j'appuie, je me disais, je me revois, non, pourquoi ça marche pas? Et ma mère, elle arrive, elle m'explique. Et pour le coup, celui-là, il est en couleur. Et en fait, j'ai enregistré tout l'épisode en espérant que ça allait être comme ça. Mais en fait, non, c'est Taz qui devient fou de moto, il veut s'en acheter une, etc. Et celle-là aussi, je l'ai juste derrière. Et ça n'a pas été un Jackman 2, hein, c'était un truc qui n'avait rien à voir. Donc pour le coup, vous voyez, là j'ai beaucoup moins aimé. Mais voilà, ça c'était un truc que je devais vous dire par rapport à ça. Encore une fois.
Et c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, hein, c'est un truc que je n'ai pas retrouvé plus tard, et que j'ai jamais oublié, hein, c'est toujours resté cultissime pour moi. Mais c'est vrai, c'est vraiment un seul épisode de 20 minutes, et voilà. Bon bah écoutez, voilà, hein, ça c'était les dernières précisions que je voulais apporter. Je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire. Vraiment, c'est extrêmement rare, hein, encore une fois, les infos sur ce truc, sur ce Tazmania, et sur cet épisode-là en particulier. Eh ben, je vais refaire un wiki, c'est ça. Comme je l'avais fait avec un wiki spécialement fait pour Bewitched Bob. Oui, quand vous tapez Bewitched Bob, en fait, vous avez beaucoup de résultats pour Samantha, vous savez, ma sorcière bien-aimée. Et oui, parce que le nom anglais en VO de cette série télé, c'est Bewitched. Voilà. Et peut-être que Bob, et je crois que c'est ça d'ailleurs, je crois que c'est le nom de son mari. Hein, donc voilà, je crois qu'il s'appelle Bob, donc à mon avis c'est pour ça qu'on tombe... Mais ouais, c'est que des trucs qui n'ont rien à voir, et donc voilà, vraiment très peu de choses sur ce truc, hein, c'est assez hallucinant. Donc voilà, moi je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire, c'était vraiment... cette vidéo c'était pas pour vous dire que c'est bien ou pas, parce que de toute façon je vais pas arrêter de dire que c'est cultissime, c'est énorme, etc. Évidemment, vu que j'ai connu ça dans mon enfance, c'est emblématique pour moi. C'était surtout pour vous dire que ça existe, voilà, de vous montrer ça. Et peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont connu ça aussi, hein, allez savoir. Je vais réussir à remonter des souvenirs d'outre-tombe, tout ça, que vous aviez enfoui dans un coin de votre tête ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est clairement emblématique et c'est clairement quelque chose qui a... Le fait d'inventer des scénarios, même si c'était totalement simple, hein, c'était très simple, ça tenait sur 2 pages, etc. C'était totalement nanardesque, etc. Mais le fait d'inventer tout ça, et ben ça... C'est ce qui a influencé mes travaux actuels, quoi, voilà. Snake en vrai, etc. Ça a clairement eu un impact, hein, ça y est pour quelque chose. Ça c'est sûr. Bon ben voilà, écoutez, je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'était cette vidéo sur Jackman, sur Bewitched Bob, le ballet des sorcières, encore une fois, cet épisode en particulier de Tazmania. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis.